J'ai voulu réagir officiellement et publiquement après la concertation opposition-majorité. J'ai voulu indiquer que cette concertation, qui normalement avait suscité beaucoup d'espoir, finalement est une très grande déception. Et que l'objet principal pour lequel tous ces acteurs politiques se sont retrouvés, cet objet principal n'a pas été traité. Je voudrais que l'on m'explique dans les 15 résolutions qui ont été adoptées, laquelle principalement on va permettre qu'il y ait en août prochain des élections au lendemain à peser. Je note aussi que cette concertation a servi à détricoter un élément majeur, qui était un des acquis du dialogue d'Agongé. Je parle précisément de l'élection à 2 tours. Aujourd'hui, on nous ramène à une situation intérieure. On a souvent l'impression dans ce pays que l'on marche à reculons. Et les explications qui ont été données pour justifier cet énième recul, pour moi, ces explications ne sont pas valables, ne sont pas crédibles. Et c'est même, en fait, c'est de l'enfumage, et c'est une insulte pour l'intelligence collective. Et je crois que le peuple gabonais est un peuple intelligent qui, le moment venu, saura juger et tenir compte de ce qui a été fait et de ceux qui l'ont fait. On me posera certainement la question de savoir quelle aurait pu être une résolution qui m'aurait paru indispensable et qui aurait permis de dire que cette concertation en valait la peine. Déjà, la réduction du nombre de mandats. Je pense que le président Ali Bongo, au travers d'ailleurs de son discours d'ouverture, a laissé comprendre que l'usure du pouvoir exigeait que l'on réduise la durée des mandats. Bon, la décision qui est prise de ne pas limiter les mandats, et notamment le mandat présidentiel, est en parfaite incohérence avec ce qu'Ali Bongo lui-même, le président Ali Bongo lui-même nous a dit. Mais il y a ce que l'opinion publique pense et dit. Et je pense que c'est bien que l'opinion publique gabonaise s'exprime et fasse savoir quelles sont les appréhensions qui sont les leurs. Bon. Hier, il se trouve que le président Macron, depuis la France, s'adressant aux Français, mais se sachant écouter de tous les Africains, a clarifié dans ses propos les raisons de sa venue en Afrique et particulièrement au Gabon. Bon, pour ce qui est du Gabon, il vient dans le cadre d'un sommet, en fait d'une conférence qui traite des questions environnementales. Bon, c'est dans l'intérêt de toutes les façons du Gabon de tenir compte dans le modèle de développement qu'il se donne, de tenir compte de la question environnementale. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'observer comment la présence du président français sur nos terres va se dérouler. J'ai envie de voir quelles vont être les conclusions et les retombées de ce sommet. Et donc, naturellement, le moment venu, après que les choses se soient passées, parce que je ne veux pas fonctionner sur des spéculations, après que les choses se soient passées, effectivement, je m'exprimerai, comme je le fais régulièrement d'ailleurs, pour dire ce que je pense.
Dans un pays, c'est important que les lignes de démarcation soient tracées de façon assez claire. On doit savoir c'est quoi la majorité présidentielle. Et puis, on doit savoir aussi c'est quoi l'opposition et quels sont les critères qui font de quelqu'un qu'il soit considéré comme un opposant. Bon, en général, la majorité, ce sont ceux qui gouvernent, et puis l'opposition, ce sont ceux qui ne gouvernent pas, qui critiquent, souvent de façon intelligente, et qui présentent une alternative à ceux qui gouvernent. Bon, il se trouve que justement, cette concertation a fait bouger les lignes ou a redéfini les lignes. Aujourd'hui, le mot opposition, il faut qu'on le redéfinisse. Et je pense, sans esprit de jugement, qu'il est temps, effectivement, de chasser de notre opposition ces perfides trompeurs qui se drapent du vêtement noble de l'opposition, mais qui, en réalité, sont au service du pouvoir. Et cette situation, je le dis, n'est pas bonne pour notre pays et elle n'est pas bonne pour notre avenir collectif.